Bonjour, nous allons parler d'hivernage. J'ai beaucoup de questions, de personnes qui me questionnent là-dessus, y compris des personnes qui viennent m'acheter les caravanes. Bon, évidemment, si vous avez un garage pour pouvoir la mettre, ce n'est que mieux, ou si vous allez la mettre à l'hivernage, c'est parfait. Mais les personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir de garage ou l'hivernage ou qui la mettent dans leur jardin, voilà. Donc il existe des fabricants de bâches qui sont un peu ouatées pour protéger la carrosserie, un peu comme les bâches que l'on met sur les voitures. Donc il existe des bâches pour mettre sur la caravane. Je trouve que c'est l'idéal. Ça permet de protéger la carrosserie des agressions de la lune et du soleil pendant les 6 mois que vous ne l'utilisez pas. Parce que c'est vrai que la lune et le soleil attaquent quand même un peu comme les voitures. Voilà, au point de vue de la peinture, je parle de ça. Voilà, ça évite que ça ternisse dans le long terme. Parce qu'évidemment, ça peut rester une dizaine d'années dehors comme ça si vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais moi, je préconise d'y mettre une petite bâche. Donc si vous êtes dans bon jardin, on vous donnera comment ça s'appelle, le nom du magasin qui vend des bâches les plus adéquates possibles pour la mettre dessus. Puis ça tient par sangle et c'est parfait. Voilà, là-dessus. Maintenant, le plus important lorsque vous êtes dans votre jardin, c'est de surélever la roue en mettant des chandelles comme ceci en dessous. Vous voyez là-dessous, on a mis une chandelle. Il faut surélever la roue pour éviter que ça fasse un plat à la roue, ici en dessous. Parce que quand vous êtes stationné pendant 6, 7 mois ou 8 mois de l'année, si vous n'utilisez pas votre teardrop, le mieux est de soulever la roue pour que la roue puisse tourner. Voilà. Et le mieux est vous allez, c'est pareil, comme les bâches, vous achetez des protège-roues comme ça et vous mettez votre roue dessus. Voilà. Comme ça, et vous y mettez un petit tender autour, une petite corde pour tenir. Ceci est dans le but d'éviter que les pneus soient attaqués en définitive par la lune et par le soleil. Parce que si elle stationne 6 ou 7 ou 8 mois en plein soleil et en pleine lune tous les jours, bon, ben, au bout de quelques années, vous avez des fissures qui apparaissent sur les pneus. Alors c'est très bien de les protéger comme ça. Comme ça, ils n'ont pas l'agression. Parce que la lune, ça attaque vachement et le soleil aussi. Les pneumatiques craquellent. Donc le mieux est de mettre comme ça si vous êtes dans votre jardin. Voilà, c'est très simple, ça coûte vraiment une dizaine d'euros pour protéger les deux roues. Et puis c'est impeccable. Et la chandelle, c'est pareil, ça permet de ne pas avoir l'effet de marquage à plat. Donc vous surélevez juste que la roue ne touche pas le sol. Et comme ça évite, parce qu'une caravane, ça évite qu'il y ait ce petit phénomène de plat. Parce que si vous laissez 6 mois une caravane avec son propre poids dessus, 6 à 8 mois on va dire, dans le temps, au bout de quelques années, il peut y avoir un petit phénomène si les pneus sont les pneus pour les gens du sud et les pneus pour les gens du nord, je plaisante. Voilà, la caravane n'est pas lourde, mais par exemple si vous prenez la teardrop qui fait 500 kg à vide, si vous la laissez un petit peu de matériel ou quoi que ce soit, on va dire qu'il y a 550 kg, si vous enlevez, on va dire, 50 kg sur la tête de flèche, bon, il en reste 500, ça fait 250 kg par roue. Bon, c'est 250 kg. Quand les pneus sont neufs, ça craint rien, mais au bout de quelques années, il y a ce phénomène d'un peu d'aplatissement et quand le pneu vieillit. Voilà, donc c'est mieux de le laisser en l'air, comme ça, il reste toujours ovale. Voilà. Bon, les caravanes ne sont pas lourdes, ça c'est pas catastrophique, mais si vous avez la possibilité de faire comme ça et une bâche spéciale qui va dessus et le tour est joué et vous êtes tranquille pour comment ça s'appelle, pour que vous puissiez avoir une caravane, parce qu'évidemment l'hiver la caravane elle verdit un petit peu, vous aurez toujours des saletés qui vont se mettre dessus. C'est tout à fait logique, et puis de la poussière et tout ça. Donc vous mettez cette bâche là, et puis comme ça vous êtes tranquille, vous mettez un petit coup d'éponge, un petit coup d'eau savonneuse en début de saison et en fin de saison, où vous allez au Karcher, vous mettez un petit coup de loin pour que la caravane soit propre, et puis le tour est joué, et ça protège bien la fenêtre de toit et tout ça. Voilà.
Comme ça, vous avez quelque chose de propre. Voilà, si vous alors je donne les adresses des fabricants de bâches spéciales caravane à mes clients qui achètent des caravanes. Merci bien. Au revoir.